À Issia, un jeune homme décide donc de consulter un féticheur pour l'aider à devenir riche. Alors aujourd'hui, quelle affaire criminelle vous avez? Et bien, comme tu vas le constater, cette histoire ressemble à une affaire tirée d'un conte d'horreur. Sérieusement? Ça commence dans un campement dans un village d'Issia et se termine devant une cour suprême. C'est pas vrai. À Issia, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, un jeune homme du nom de ME, 21 ans, le jeune homme vit difficilement avec les maigres revenus qu'ils obtiennent lui et sa famille de leur plantation. Donc, il semblait être un jeune homme plein d'espoir et sans histoire. Décide un jour que son aide trop au lieu de souffrir et de travailler pour se faire une santé financière. Il décide donc de consulter un féticheur pour l'aider à devenir riche. Donc, Un marabout ou un féticheur? Non, un féticheur. Il le rencontre et celui-ci lui prescrit d'apporter pour un rituel un crâne humain d'enfant. Sacrilège. Oui, sans longue réflexion, malheureusement, le jeune homme décide que ce sera son neveu, âgé de 6 ans, C'est pas le possible. fils de sa sœur, qui sera pour lui le sacrifice pour un rituel. Donc la mère de l'enfant, n'ayant pas aperçu son fils depuis plusieurs heures, décide de chercher son fils. Malheureusement, toutes ses recherches se soldent par un échec. Donc dans la matinée du 27 juin 2023, la police de Issa est alertée du meurtre d'un enfant, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé le corps d'un enfant dissimulé dans un village situé non loin de la ville de Bouddha. Après investigation, il s'avère qu'il s'agit du corps du petit garçon disparu un peu plus tôt à Issia. Scandaleux, c'est pas possible ça. Et oui, donc selon les membres de la famille, le petit garçon aurait été aperçu la dernière fois avec son nom. Évidemment. Oui, monsieur ME. Donc en effet, monsieur ME aurait attiré le petit garçon dans une plantation où il a sauvagement abattu. Mais 5 heures, c'est le jeu. Après une rude interrogatoire, le présumé meurtrier finit par avouer son forfait, avant d'indiquer le lieu où il avait dissimulé le crâne du petit garçon. C'est dans la plantation. Oui. Et il a aussi indiqué la résidence de son complice. La police est rendue sur les lieux du crime dans une plantation où ils ont effectivement trouvé la tête de l'enfant attachée soigneusement dans un plastique noir. Mais heureusement, les deux individus ont été écroués. Très bien. Je sais Marielle, un célèbre indien du nom de Mahatma Gandhi, très connu dans le monde, disait le monde contient bien assez pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la communauté de tous. Merci à tous de nous avoir suivis sur News et à très bientôt pour une autre histoire digne des films d'horreur.